Bonjour à toutes et tous. Après une série de résultats électoraux particulièrement pitoyables, lors des dernières consultations, le groupe Les Républicains et son président Bruno Retailleau ont décidé d'impulser un changement radical afin de redresser la barre et de reconquérir les électeurs. C'est dans ce cadre qu'ils présenteront officiellement, lors d'une conférence de presse ce jeudi à Paris, leur nouvelle recrue, Jean-Marie Guénaud, plus connu sous le nom de Ragnar le Celte. Son arrivée au sein du groupe LR marque une volonté assumée de durcir le discours sur les questions migratoires, sur la laïcité et la lutte contre l'islam politique. Il sera chargé de porter les nouvelles propositions du parti sur la sécurité intérieure. Affaire à suivre. Après plusieurs jours d'une enquête discrète menée conjointement par les douanes françaises et la police allemande, une importante arrestation a eu lieu ce matin dans le secteur de la frontière franco-allemande. Les autorités ont enfin mis la main sur Heidi Schmidt, une jeune Allemande, plus connue sous le pseudonyme de Gasoline. Originaire de Saarbrück, Gasoline est soupçonnée d'avoir organisé un trafic d'essence d'envergure, où elle revendait à bas prix du carburant importé illégalement depuis l'Allemagne vers la France. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce trafic aurait provoqué un manque à gagner estimé à 700 € pour le trésor public français. Selon le célèbre économiste Marc Toiti, grâce à cette arrestation spectaculaire, on devrait observer une baisse rapide et visible des prix à la pompe dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Selon une information confirmée par plusieurs sources concordantes au sein du Sénat et de l'ambassade américaine, la NASA s'apprête à réaliser une première mondiale sur le territoire français, l'implantation d'intestins bioniques, dernière génération, à Gérard-Larcher. L'opération baptisée « Opération double portion » devrait permettre au président du Sénat de doubler sa capacité d'absorption alimentaire, et ainsi profiter 2 fois plus de la cantine-restaurant du Sénat. Alors que les Français sont appelés depuis des mois à se serrer la ceinture, face à l'inflation, à la hausse des prix de l'énergie et aux mesures d'austérité budgétaire, l'idée que le contribuable finance des intestins high-tech, pour qu'un élu puisse manger 2 fois plus au restaurant du Sénat passe très mal. La nouvelle a déjà provoqué une vive indignation sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Affaire à suivre. Après avoir déçu une grande partie de ses anciens soutiens, et avoir été lourdement accusé de faire partie de l'opposition contrôlée par certains nazis antisémites, le mythique Fly Rider serait en pleine préparation physique et médiatique pour un retour explosif, selon des sources proches du militant. Maxime Nicole, alias Fly Rider Guevara, n'aurait jamais vraiment disparu de la scène, et se serait simplement mis en retrait pour mieux revenir, plus fort et plus déterminé que jamais. Bledy Vision a pu se procurer en exclusivité les premières images de sa préparation intensive. Ces images inédites montrent clairement que Fly Rider n'a rien perdu de sa splendeur. Le porte-parole historique des Gilets jaunes semble très détendu, et prêt à faire trembler à nouveau le paysage médiatique et politique français. Affaire à suivre. Bonne nouvelle pour les Français. Une révolution dans l'industrie agroalimentaire vient d'être annoncée. Grâce à l'avènement de la viande modifiée génétiquement, les prix de la viande vont chuter de 30% dans les supermarchés. Cette innovation, issue des avancées en biotechnologie, permet une production plus rapide, plus efficace et plus durable, réduisant les coûts pour les consommateurs. Cette baisse est rendue possible par des fermes high-tech, où la viande est cultivée en laboratoire ou modifiée pour être plus abondante. Cependant, les scientifiques soulignent quelques possibles légers effets secondaires potentiels, notamment chez les personnes âgées, perdant légèrement le contrôle de leur corps durant quelques minutes. Des effets qui peuvent effrayer, mais qui n'ont aucune conséquence sur la santé, selon le ministère de l'Agriculture. Après la vente d'Alstom à General Electric, la disparition progressive d'Alcatel, la vente de Sanofi Doliprane, et les multiples rapports McKinsey qui ont guidé les décisions des derniers gouvernements, un collectif de citoyens composé d'ingénieurs, de chercheurs et d'anciens gilets jaunes, ont décidé de passer à l'action. Ils ont mis au point, en secret depuis 3 ans, une machine révolutionnaire, qui accompagnera et apprendra au futur président français, à dire non à de nombreuses tentations de liquider le reste des fleurons français. Une formation d'1 mois sera nécessaire et obligatoire, pour le prochain président, afin de pouvoir enfin dire non, aux milliardaires, au patronat, aux banques et à la haute finance. Vincent Bolloré, le milliardaire propriétaire de plusieurs grands groupes de médias français, a organisé dans la plus grande discrétion, une soirée privée exceptionnelle,
pour remercier ses journalistes et éditorialistes les plus fidèles. Le milliardaire a convié une centaine de visages phares, allant d'Éric Zemmour à Christine Kelly, en passant par Morandini et Pascal Praud, dans l'un de ses domaines privés en Normandie. L'événement, bien que tenu secret jusqu'à présent, illustre la volonté du groupe Bolloré de valoriser ceux qui au quotidien portent sa vision dans l'espace médiatique français. Bledy Vision a encore une fois l'exclusivité des images de cette soirée. Une soirée qui restera, selon tous les témoignages recueillis, gravée dans les mémoires. Un appareil auditif de dernière génération a été mis au point, grâce à la collaboration de l'École Polytechnique de Lausanne, de l'École médicale de Harvard et l'hôpital ORL de Boston. Cet appareil révolutionnaire de très haute technologie permettra aux sourds de retrouver l'ouïe pour leur plus grand bonheur. Can you hear me? Yeah, Can you hear the sound of your own voice? yeah. Oh, baby! Don't you thank you so much? I'm so excited. Ceci étant dit, un inconvénient de taille perturberont les patients qui auront désormais la possibilité d'entendre les discours d'Emmanuel Macron. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Whoa, whoa, are you okay? Is that too loud? No, not too loud. The boy that's annoying. You don't hear that? C'est une avancée extraordinaire pour la science. Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, et au champ magnétique négatif que transmettait son gros crâne. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, C'est de la merde? For sure. For sure. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et ouais. tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.